Bonjour tout le monde, c'est Sébastien, 500 abonnés à ma chaîne YouTube, c'est un miracle. Par contre, je note qu'il y a plus de 91 personnes, donc tu en fais certainement partie, qui regardent les vidéos sans même s'être abonné. Le contenu n'est absolument pas régulier et vous ratez plein de choses si vous vous abonnez pas. Abonnez-vous, cloche de notification, vous allez voir, c'est super. 5, partie 5, on reprend la domotique à zéro. On se retrouve encore en vidéo parce que je vais vous présenter un nouveau truc de ma maison domotique, pas piquer des hannetons. Oh, ça fait 1000 ans, ça n'existe plus, pas piquer des hannetons. Aujourd'hui, on va parler automatisation et je vais vous expliquer comment prendre en main les automatisations HomeKit sur base shortcut. Alors comme ça a l'air un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. Un petit exemple. Vous voyez ce capteur d'humidité, youtubeuse beauté, vous le voyez bien? Oui, c'est un capteur Aqara. Attention, je le prends. Je prends également une petite soucoupe qui est pleine d'eau. Vous pouvez me croire, attention, je mets... Eh oui! Vous entendez que l'alarme se met en marche et vous entendez et vous voyez aussi la lumière qui se met à clignoter derrière. Je l'ai toujours ici, je vais l'essuyer et dès qu'il sera sec, attention. Ouais, il n'est toujours pas sec. Voilà, il est sec. Attention. Silence. Magnifique. Tout ça avec des automatisations HomeKit shortcut qui sont magnifiques. De la même manière, je vous ai parlé dans l'épisode précédent, les interrupteurs. Comment optimiser un interrupteur? Je vais vous montrer comment faire pour créer une règle avec un bouton. Lorsque la lumière est allumée, il éteint la lumière. Lorsque la lumière est éteinte, il allume la lumière. Ça peut s'adapter à toutes les pièces, tous les types d'automatisation, que ce soit des automatisations avec poussoir, détection de mouvement ou encore des détections de personnes. On va passer sur le smartphone et on voit ça ensemble tout de suite. Et voilà, on se retrouve. Je vais me mettre un peu sur le côté, comme ça vous pouvez voir le smartphone. Comment on fait pour faire clignoter ces lumières comme ça? On utilise dans l'application Home les automatisations. Alors, c'est maintenant que ça devient intéressant. Comment faire pour ajouter et créer cette automatisation? Donc vous allez sur votre smartphone dans Maison, dans l'onglet Automatisation, vous appuyez plus, vous choisissez quand un signal détecte quelque chose. Le détecteur en question, c'est la détection de fuite d'eau. Donc, si la détection de fuite d'eau est faite, lancez une automatisation. Alors là, on pourrait allumer, éteindre les lumières, lancer une scène. Nous, ça ne nous intéresse pas. On veut faire clignoter nos lumières. Donc, on va tout en bas. On va convertir en raccourci. Et on va, au moment où ça va être lancé, réaliser une condition qui va vérifier quelque chose. Donc, le premier truc à faire, c'est mettre en place une boucle qui va tourner un certain nombre de fois en vérifiant en permanence si la fuite d'eau est toujours en cours ou si ça a été géré et qu'on a nettoyé le capteur de fuite d'eau. Donc, je commence par supprimer ce qu'il y avait déjà de base, on n'en a pas besoin. On va ajouter une action. Cette action, c'est répéter. Répéter, voilà, on va le répéter. On peut mettre une bonne quantité de fois, on va dire 200 fois, 250 fois. Bon, pour le moment, on va le monter, voilà, 85 fois. Voilà, on va répéter le script 85 fois. La première chose à faire, c'est de, une fois que le script est lancé, vérifier la condition s'il faut ou pas continuer à faire clignoter les lumières, c'est-à-dire si la fuite est toujours en cours. Donc, on va faire une condition si. L'entrée, ça va être un accessoire de la maison. Cet accessoire de la maison, ça va être le capteur de fuite d'eau. Et la condition, c'est le capteur de fuite d'eau est oui. Et donc ceci, on va le mettre dans le répéter. Il va vérifier si le capteur de fuite d'eau est oui. Si le capteur de fuite d'eau est oui, on doit allumer les lumières en bleu. Donc on va commander Cabana, sélectionner et on va aller chercher dans la cuisine le strip LED. Je vous le fais avec un seul, vous pouvez le faire avec plusieurs, ça ne change rien du tout. Donc j'ai choisi le strip LED. Voilà, ce strip LED, je vais commencer par l'allumer en bleu. Voilà, j'ai choisi une couleur un peu flashy, histoire bien sûr qu'on la voit. OK. OK. Donc si c'est oui, j'allume le strip LED. Je vais maintenant attendre. Je vais maintenant attendre une seconde. Et une fois que j'aurai attendu une seconde, je vais éteindre le strip LED. Donc je rajoute une commande Cabana. Cette commande, elle va aller chercher le strip LED dans la cuisine. Dans la cuisine, voilà. Dans la cuisine, suivant. Et
il va l'éteindre. OK, ça vient juste après la seconde. Et ensuite, je vais encore attendre une seconde. Parce qu'évidemment, si je repasse directement dans la boucle, je vais éteindre et puis rallumer tout de suite. Ce ne sera pas très joli. Ensuite, si la fuite d'eau n'est plus fuite d'eau activée, donc qu'on passe dans le sinon, eh bien plus, je vais faire une commande qui va aller purement et simplement éteindre la lumière qui était en train de clignoter de manière à ce qu'elle ne reste pas bleue. Voilà, ici éteint, c'est parfait. OK. Alors, évidemment, paf, il y a également l'alarme. Le petit capteur Aqara, il est relié au pont. Et donc, lui, il sait que c'est un capteur d'humidité. Et donc, dès qu'il est en contact avec de l'humidité, dès qu'il détecte quelque chose qui n'est pas normal, c'est la même chose pour les capteurs de CO Aqara et pour les capteurs de fumée, il va se mettre à sonner. Dès que la fumée se disperse, ça s'arrête. Ou lorsque vous désactivez l'alarme, ça s'arrête également. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, en plus de désactiver le strip LED, on va aller ajouter plus une autre commande. Et cette fois-ci, cette commande, elle va aller chercher l'alarme de la maison, le pont alarme de la maison qui se trouve dans le bureau, donc c'est-à-dire à l'étage. Voilà, suivant. Et je vais le désactiver de manière à éteindre la truc. Maintenant, vous me direz, ok, une fois qu'on va arriver là, il va retourner en haut et puis il va continuer la boucle. Eh bien non, on va ajouter un petit raccourci. Ce raccourci, ça s'appelle sortir du raccourci. Et donc ici, j'ai sortir du raccourci. Tac. Si ma condition est éteindre, je vais donc, si ma condition n'est pas remplie, c'est-à-dire que je n'ai plus de fuite d'eau, alors je vais éteindre le strip LED, je vais couper le système de sécurité et je vais quitter le raccourci. Alors, je vous fais un petit test. Je vais mettre le petit... non, je ne peux pas vous faire le petit test parce que j'ai déjà un autre raccourci dessus. Donc, je vais lancer le raccourci ici. Vous allez le voir se faire. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout parce qu'il n'y a pas d'humidité. Maintenant, je vais valider mon script. Je vais aller couper mon autre script et on va pouvoir faire un test. Donc, c'est en train d'enregistrer. Voilà. A few moments later. Pas pressé. Non, ça va. Ça enregistre. Vous le voyez, le petit truc qui tourne? C'est parce que ça enregistre. Ah, le truc là. Bref, vous avez compris comment ça fonctionne. Je vais sortir de là et on va rouvrir l'autre. Maintenant, vous avez vu comment est-ce qu'on fait. Moi, je l'ai adapté à mon interrupteur, effectivement, qui me permet de... Voilà, dans la cuisine, quand il détecte les fuites, il allume un interrupteur virtuel. Cet interrupteur virtuel, dès qu'il est sous tension, et donc on l'a ici quand WaterLeak s'allume, et donc vous avez le raccourci. Ici, vous voyez qu'il est répété 230 fois. Si la fuite d'eau est oui, il va donc allumer les deux accessoires, attendre une seconde, éteindre les deux accessoires, et encore attendre. Et ensuite, il va relancer. Ah! C'est la fête! Alarme, trop d'humidité, je sais pas. Enfin bref, le fait de l'avoir en main, ça a généré de l'humidité, ou en tout cas ça a fait le lien, ça a enclenché le script que vous venez de voir ici. Donc, il le répète 230 fois, ça fait quand même un bon nombre de secondes en sachant que ça s'allume, ça s'éteint et qu'il compte 2 secondes en plus, donc ça fait 460 secondes. Il va donc allumer les lumières, attendre, éteindre les lumières, attendre. Ensuite, il va relancer sa boucle jusqu'à arriver à ne plus avoir de fuite, donc le capteur ne détecte plus de fuite et à ce moment-là, il va quitter le raccourci et il va éteindre et définir le alarme WaterLeak sur off. Voilà comment tout ça fonctionne. On est ravis de pouvoir faire des automatisations sur base de shortcuts. Maintenant, on a un problème. Toute cette automatisation, si vous voulez refaire la même chose avec un autre capteur, vous allez devoir remettre en place toute la stratégie et remettre en place tout le script. C'est pour ça que moi, effectivement, j'ai utilisé un bouton type WaterLeak, donc le bouton que j'ai mis sur HomeBridge, qui est un bouton virtuel qui me permet de l'allumer, de l'éteindre et qui en fait ne fait rien. En soi, il n'existe pas, il est juste virtuel, sauf que j'ai mis dans HomeKit, quand le bouton s'allume, quand l'interrupteur est allumé ou que l'interrupteur est éteint, il y a des actions qui se passent. Donc, ceci est une petite introduction à Shortcut dans HomeKit. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire comment faire pour allumer ou éteindre avec exactement le même bouton. Donc, pour pouvoir contrôler vos boutons, dans HomeKit,
c'est quelque chose de hyper simple. Ça se trouve dans la pièce en question. Donc, je vais prendre l'exemple du bureau où j'ai un spot, j'ai un bouton Logitech Pop dont je vous ai parlé. Je vais peut-être remettre une petite image là. Dans la vidéo précédente, juste ici au-dessus, les boutons et la domotique. Et maintenant, je vais vous montrer, donc une fois qu'on est dedans, lorsque j'ai une seule pression, j'ai également créé un raccourci. Donc j'étais tout en bas, j'ai fait créer raccourci, je vous le montre maintenant. Donc, pour pouvoir avoir une seule interaction avec le bouton, c'est facile. Quand on appuie sur le bouton, vous allumez la lumière. Si la lumière est déjà allumée, vous appuyez sur le bouton, ça ne fait que rallumer la lumière. Grâce à ceci, ça va permettre de vérifier l'état de vos lumières et en fonction de l'état de vos lumières, les allumer ou les éteindre. Je vous explique comment faire pour, dans une pièce qui comporte 2 points lumineux, comment faire pour, quel que soit le type, la manière dont c'est allumé, donc qu'il y en ait une allumée, que les deux soient allumés, que ce soit la A ou que ce soit la B, comment faire pour être sûr que ça fonctionne à tous les coups. La première chose à faire est de définir une condition. La condition va prendre en compte l'état allumé ou éteint de l'ampoule A. Ici, c'est le spot back. S'il est activé, c'est une des conditions. Si vous choisissez un élément de HomeKit, c'est-à-dire la lumière que vous voulez vérifier allumée ou éteinte, si celle-ci est activée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer, il faudra avoir créé au préalable un scénario off pour la pièce en question, mais s'il y a une lumière allumée, vous allez lancer le scénario off et vous allez réutiliser le même petit tricks que tout à l'heure qui est quitter le raccourci, de manière à ce que si une lumière est allumée, il éteint les lumières et il quitte le raccourci, il ne prend pas en compte la suite. Maintenant, si cette lumière n'était pas activée, il irait dans le sinon que vous voyez vide et ensuite il passe à une autre condition derrière le terminé si. Un nouveau si qui va vérifier l'ampoule B de votre pièce, si elle est activée ou pas. Si celle-ci est activée, il va passer la pièce en scénario off de manière à éteindre l'ensemble des lumières. Donc, directement après, il va quitter le raccourci et donc on ne prend pas en compte ce qui se passe derrière. Voilà la première partie qui est si une lumière est allumée, quelle qu'elle soit, si vous avez 3 lumières, il faudra mettre 3 conditions pour vérifier chacune des lumières à chaque fois. Et si elle est allumée, éteindre, donc enclencher le scénario de la scène off de la pièce et ensuite quitter le raccourci. Une fois que vous avez fait le tour de toutes vos ampoules, et donc quand vous appuyez sur le bouton, le script vérifie que toutes les ampoules sont effectivement bel et bien éteintes. À ce moment-là, vous allez pouvoir dire, et donc mettre tout en dessous, donc derrière le dernier si terminé, une action de type le cabana, lancer telle scène, journée bureau par exemple. Dans l'automatisation que je vous présente, j'ai été un tout petit peu plus loin. Sur HomeBridge, j'ai installé un module de météo virtuel qui me permet d'avoir des informations sur base de ma position longitude, latitude, comme par exemple l'angle du soleil, c'est-à-dire l'angle que fait le soleil avec la Terre à l'endroit où moi je me trouve sur la planète, et également l'azimut, c'est-à-dire l'angle que fait le soleil avec le nord, pour me dire où se trouve le soleil. Et donc j'utilise cet élément, sun, j'utilise dans les différents éléments qu'il me fournit, c'est-à-dire l'azimut ou son angle, l'angle du soleil, j'utilise l'angle du soleil et je dis si celui-ci est supérieur à 0, parce qu'effectivement l'angle du soleil va aller de 0 à 90 et ensuite de 90 à 0 lors de la montée et la descente du soleil. Une fois que le soleil est couché, par rapport à ma position, l'angle est remonté en négatif. Donc ici, la question c'est si le soleil est au-dessus de 0, c'est-à-dire levé, eh bien donc je lance un scénario qui est journée bureau et qui allume la lumière au maximum. Sinon, c'est-à-dire si le soleil n'est pas levé, je lance un scénario qui va mettre une lumière un petit peu plus chaude et un petit peu plus douce lorsque je vais activer le bouton. Je vais vous faire une petite démonstration. On appuie sur play, il vérifie que tout est éteint, il se rend compte que nous sommes en journée et donc il allume les lumières. Je relance le scénario, il va se rendre compte tout de suite que la première lumière est allumée, il va lancer le scénario off et il va quitter le raccourci. Vous voyez, on vient de quitter le raccourci. Voilà pour les raccourcis shortcut qui vont vous permettre de pouvoir manager, de pouvoir gérer l'ensemble de vos automatisations de la maison et de pouvoir utiliser vos boutons au maximum. Je vais reprendre un petit exemple. Donc vous avez vu le bouton pop, il y a l'état un clic, il y a l'état double clic, il y a l'état long clic. Donc ça vous permet d'utiliser le single click pour allumer ou éteindre. Et si vous allez plus loin avec la domotisation et vous utilisez le capteur virtuel pour le soleil, vous allez même pouvoir changer en fonction de la journée ou de la nuit. Maintenant, je vais
passer au tout dernier élément. Le tout dernier élément, c'est le capteur de mouvement. Alors, le capteur de mouvement, le dernier truc, c'est le capteur de mouvement. Alors, j'ai une pièce chez moi qui est un hall d'eau. Donc, c'est juste une pièce de passage où on passe soit pour aller à la salle de bain, soit pour aller à la toilette. Et donc, je vais prendre le hall d'eau. Dans ce hall d'eau, j'ai un spot et un capteur de mouvement. Lorsque je détecte un mouvement, je vais activer le même genre de scénario que celui que vous avez vu tout à l'heure. Donc, je vais venir ici. On va trouver... tac, 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 tac. Lorsqu'un mouvement... tac, tac, tac. Quand. Ah bah dites donc. Présence détectée. Voilà, bon. On va dans les automatisations. On trouve le hall d'eau et on se rend compte ici qu'exactement à la même manière que le reste, on a généré un raccourci. Ce raccourci, eh bien, il fait exactement la même chose que lorsque j'appuie sur le bouton. Il va aller vérifier l'angle du soleil et en fonction de l'angle du soleil, s'il est supérieur à 1 ou s'il est inférieur à 1, il va aller allumer ou éteindre la lumière en mode jour ou en mode nuit. Maintenant, il y a un petit plus avec celui-là où si c'est la nuit, il va vérifier si la date actuelle est passée ou pas 23 heures. Et si on est passé 23 heures, donc là en gros on obtient une durée, donc je vais obtenir la durée entre la date actuelle et 23 heures en minutes. Je fais une condition qui me dit, donc ça c'est tout pendant la nuit, seulement pendant la nuit. Si on est pendant la nuit, quel est le temps entre maintenant et 23 heures? Je regarde si c'est supérieur à 0, je vais allumer le spot en mode on est avant 23 heures et donc j'ai un peu plus de lumière, et sinon je vais allumer le spot à 1% parce que c'est un mode veilleuse, c'est qu'on est après 23 heures dans cette pièce-là. Voilà, vous voyez qu'on peut aller très très loin avec les automatisations HomeKit et Shortcut. C'est quelque chose qui est assez ouf, moi je trouve ça complètement incroyable. J'espère que vous avez pu suivre ça de bout en bout, que vous vous rendez compte que les potentielles limites sont très très loin. J'espère que ça va vous donner plein d'envie, que ça va vous montrer à quel point vous pouvez simplifier votre vie grâce à des automatisations et grâce à l'usage d'interrupteurs intelligents qui permettent de prendre en compte les paramètres extérieurs et pas uniquement le fait qu'on ait appuyé dessus. Voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de trucs, j'espère que vous avez envie d'apprendre encore plus de choses. Je ne peux que vous conseiller d'automatiser votre maison. Vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'argent, vous allez gagner en sécurité. En gros, vous allez être le meilleur du monde avec votre maison. Donc j'espère que tout ça vous a plu. C'était Sébastien pour une 5e vidéo et on se retrouve, je ne sais pas encore quand, pour une 6 avec les caméras vidéo. Et ouais, parce que j'ai plein de caméras à la maison. Je vous montrerai ça. Bon, un grand merci. Vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Vous êtes encore ici et vous ne vous êtes toujours pas abonné malgré la proposition d'abonnement de tout à l'heure. Il est grand temps de s'abonner. Et puis mettez des likes. Vous avez eu des questions, vous avez des vidéos dont vous avez envie d'avoir plus d'explications, n'hésitez pas. Vous me balancez tout ça en commentaire, vous mettez des petits pouces bleus, vous likez, vous faites remonter tout ça dans l'algorithme de YouTube parce que vous trouvez que la domotique c'est bien et qu'en plus j'explique comme il faut. Voilà. Bon les gens, un tout grand merci et puis à la prochaine fois.